capacité d'unir et de rassembler les gens. Il y a un peu moins d'une semaine, cette vérité s'est de nouveau vérifiée dans ce stade Francis-sur-Camp qui nous est si cher et qui fut le théâtre d'une joie immense après 90 minutes haletantes. Si le match a été dans l'ensemble maîtrisé, nos nerfs ont néanmoins été mis à rude épreuve. La menace d'une égalisation planait et les nouvelles de la rencontre entre Avranches et Niort n'étaient pas toujours rassurantes. Il fallait absolument gagner ce match pour entrer dans l'histoire du sport martégal et les joueurs ont rempli cette mission non seulement avec du caractère, des compétences, mais un engagement extraordinaire. Messieurs, bravo, vraiment bravo pour votre capacité à garder le cap tout au long d'une saison qui aura été passionnante jusqu'à l'ultime journée de championnat. On aurait rêvé d'un peu plus de tranquillité et de beaucoup d'avance, évidemment, au classement. Mais ce dénouement est peut-être le plus beau qu'il puisse s'imaginer. Mes remerciements s'adressent évidemment au coach Grégory Poirier et à son staff qui ont, je crois, encore. Ils ont abattu un travail formidable depuis leur arrivée au Football Club de Martigues. Un travail qui aura permis à notre club, plus que centenaire, de connaître en 3 ans 2 montées et ainsi de retrouver l'antichambre de l'élite du football français quitté il y a 22 ans. La performance sportive qui a été réalisée est de celles qui vont alimenter pour les 20, les 30, voire les 40 prochaines années dans notre chère Denise provençale, les discussions des passionnés du ballon rond. Toutes et tous vont se souvenir de cette fameuse 6e minute, de ce ballon habilement glissé sur le côté gauche, de ce centre travaillé avec soin et de cette tête pleine de volonté qui logea le ballon dans le petit filet de la cage du gardien nîmois. Si je faisais preuve de chauvinisme, je vais le faire, je vous avertis, je vais le faire tout de suite. Je dirais que Marseille a Basile Boli et que nous, à Martigues, nous avons mieux avec Milan Robin. Ouais! Je vous souhaite de savourer pleinement ce moment unique dans une carrière de footballeur. Vous êtes, chers amis, la fierté des amoureux du Football Club de Martigues. Cette fierté est d'autant plus grande et forte quand nous savons d'où nous venons et les épreuves qui ont dû être surmontées pour pouvoir profiter d'instants de bonheur comme ceux qui nous animent depuis samedi dernier. Les dernières années n'ont pas toujours été roses au Football Club de Martigues, n'est-ce pas? Elles ont eu leur lot de désillusions, parfois même de trahisons. Mais nous avons été en mesure de trouver le courage nécessaire pour relever les défis et pour construire le renouveau du football de Martigues depuis 5 ans. Cette renaissance, elle est le fruit d'un engagement précieux de la part de femmes et d'hommes, bénévoles, éducateurs, salariés, joueurs, entraîneurs, qui ont toujours su garder espoir et qui ont œuvré avec conviction et avec amour pour nos couleurs sang et or. Samedi soir, au coup de sifflet final, je n'ai pu m'empêcher d'avoir une pensée émue pour toutes ces personnes, tous. Pour Roger Klein, qui doit être ici, premier président de cette nouvelle ère, mais surtout pour notre ami, pour mon ami Alain Nersessian, qui pendant... Ouais! Alain Nersessian, qui pendant 5 ans a agi avec engagement pour mener notre club sur le chemin du monde professionnel. Cette accession est la sienne, comme elle est la vôtre, chers messieurs les joueurs et le staff. À chacune de ces étapes, la ville de Martigues a répondu présente. Et nous continuerons bien naturellement à soutenir le club pour lui permettre de poursuivre sa progression et pour que cette accession en Ligue 2 s'inscrive surtout, oui, s'inscrive dans la durée. L'arrivée de l'EPA et Rob Roscoff comme investisseur est une formidable opportunité pour le Football Club de Martigues. Elle permet aussi à notre municipalité d'orienter son soutien en priorité vers nos équipes de jeunes et féminines aussi. Bien sûr, nous accompagnerons toujours notre équipe première, notamment en investissant entre 1,5 et 2,5 millions d'euros dans la mise aux normes de notre stade Francis-sur-Camp, avec l'ambition, même si les contraintes sont nombreuses, de pouvoir y disputer nos matchs à domicile le plus rapidement possible. L'histoire du FCM est riche d'exploits.
Elle est à l'image de la ville de Martigues, porteuse de valeurs fortes de solidarité, de fraternité, de mixité, impulsée par les nombreuses personnes qui s'investissent pour la faire briller au-delà de Martigues. La ferveur populaire, encore ce soir, qui nous rassemble, en est le reflet. Pour tout cela, je veux remercier l'ensemble des personnes, et elles sont très nombreuses, qui ont contribué à la réussite que nous célébrons ce soir. Merci aux bénévoles, merci aux associations, merci aux dirigeants successifs, aux partenaires, aux joueurs, petits et grands, pour votre soutien au quotidien et pour votre amour indéfectible pour notre club. Aux côtés de Columbus Morpho, et toujours, je l'espère, sous la houlette de Grégory Poirier, mais quoi qu'il arrive, comme quoi qu'il arrive, pour chacun d'entre vous, les joueurs et le staff, vous avez notre reconnaissance et notre amitié éternelle. Merci à vous dans tous les cas de vos orientations. Ouais. Aux côtés donc de Columbus, sous la houlette de Grégory Poirier, peut-être encore, je l'espère, nous avons désormais l'occasion d'écrire avec enthousiasme de nouvelles pages de cette histoire qui seront, nous en rêvons toutes et tous, couronnées de succès. Vive Martigues et vive le Football Club de Martigues. Oh. Merci Monsieur le maire pour cette allocution.